Léon et son bataillon avaient vu revenir seulement un tiers de leurs camarades de la première vague d'assaut lorsqu'ils avaient dû à leur tour s'élancer à l'assaut du plateau. Eux aussi avaient été accueillis par des tirs de mitrailleuses et les marmites, rencontrant çà et là les morts de la première vague. Atteindre la crête avait été périlleux et terrifiant. Au souvenir de ces moments dramatiques, Léon se mit à trembler. Ces heures interminables à attendre, blottis dans un trou de fortune, sous un ciel de plus en plus lourd, la neige qui s'était mise à tomber dans l'après-midi, les tirs ennemis ininterrompus, les râles des soldats agonisants, l'arrivée de la nuit, la peur, les ténèbres, l'angoisse, puis ce fut le départ dans la soirée par une obscurité opaque, sous des tirs allemands qui s'espaçaient. Les soldats se mirent pendant des heures à arpenter, à gravir et à descendre des ravins, essayant de ne pas voir les corps qui jonchaient le chemin. Les premières lueurs du jour avaient vu une pluie glaciale succéder à la neige. Une nouvelle journée d'enfer venait de débuter, tout aussi brutale et foudroyante que la précédente. Les bombardements avaient repris, rendant Léon et ses camarades à moitié sourds. Soudain, ce fut l'explosion. Léon fut projeté à terre. La violence du choc lui fit perdre connaissance. Quand il rouvrit les yeux, nombre de ses camarades gisaient à ses côtés sans vie. « Léon !» murmura une voix brisée. Léon tenta de se rasseoir. Sa tête le lançait affreusement. Il ouvrit les yeux, tout tanguait autour de lui. « Léon, je suis là !» Léon attendit quelques instants. Peu à peu, sa vision redevint nette. Il tourna la tête. « C'est moi, Eugène !»« Eugène !» Léon s'approcha. Son ami gisait dans la boue, sa jambe semblait mal en point comme écrasée. « Je suis là, Eugène. Tiens bon. Je vais appeler les brancardiers. » Léon regarda autour de lui. Aucune trace de brancardier au milieu du spectacle de désolation qui l'entourait. Le jeune homme reconnut René et Georges, deux de ses camarades avec qui il discutait encore le matin même. « Brancardier !» hurla Léon. « Ici, on a besoin de vous !» Les deux soldats s'approchèrent. « C'est pour mon camarade, Eugène. Sa jambe va mal. »« C'est bon, on s'en occupe, » répondit l'un des deux brancardiers. « Allez, on l'installe sur le brancard. »« Tu entends, Eugène ? Ils vont t'emmener pour te soigner. Je viendrai te voir dès que je le pourrai. »